Les coutumes kabyles, chapitre 4, les sophes. Il a existé autrefois des sophes d'une nature différente, véritables ligues offensives et défensives, dans lesquelles les tribus entraient tout entières. Elles n'empêchaient pas l'existence simultanée des sophes intérieurs que nous avons fait connaître, mais ceux-ci étaient beaucoup moins disposés que de nos jours à se faire la guerre, chacun sentant la nécessité d'une union intime contre l'ennemi du dehors. Jusqu'à la fin du siècle dernier, c'est-à-dire du XVIIIe siècle, la Kabylie était divisée en deux grandes ligues connues sous les noms de Sof Oufella, le parti d'en haut, et Sof Bouadda, le parti d'en bas. La tradition a plusieurs légendes pour expliquer l'origine de ces ligues. Voici la moins invraisemblable. À une époque que personne ne précise, mais qu'on s'accorde à dire antérieure aux événements dans lesquels le célèbre Sid Amr el-Khadi, on y en note, dans les époques militaires de la Grande Kabylie, M. Berbrugger appelle ce personnage Ahmed Ben el-Kabdi. Nous lui conservons ici le nom qui lui est donné par les Kabyles. Fin de note. A joué un rôle, c'est-à-dire, au XVIe siècle, vivaient chez les Aïf-Frausen deux frères, nommés l'un Bourtouche, l'homme à l'épieu, l'autre Urkshu. Ils appartenaient à la famille de Sid Amr el-Khadi, qui fut plus tard le représentant, et habitaient la montagne de Fiouane au-dessus de Djemat el-Assarij. À la suite de discussions dont les motifs sont restés inconnus, ils se brouillèrent et se séparèrent. Bourtouche resta à Djemaat es-Sariji et Urkhou se retira chez les Iraniennes. Bientôt la guerre éclata entre eux et les tribus épousant leurs querelles formèrent à cette occasion les deux grandes ligues qui continuèrent pendant plusieurs siècles la lutte acharnée commencée par les deux frères. Les partisans d'Urkhou formèrent le Sof Oufella et ceux de Bourtouche le Sof Bouadda. La famille de Bourtouche existe encore à Djemaa Sadji, où elle forme une kharouba nombreuse appelée Ibokdouche. Celle d'Urkhou n'est plus représentée que par un seul individu qui habite chez les Ifnaïennes. Une partie des tribus dont se composaient les deux ligues dissoutes aujourd'hui paie encore une redevance annuelle aux descendants d'Urkhou et de Bourtouche. Cette circonstance est citée par les Kabyles comme une preuve péremptoire à l'appui de la légende. Nous n'avons, disons-le une fois pour toutes, qu'une très mince confiance dans la tradition locale chez les Kabyles, les plus indifférents des hommes aux choses du passé. Nous n'oserions cependant repousser d'une manière absolue cette légende. Peut-être est-il permis d'y avoir une réminiscence confuse de l'histoire du pays, une sorte de mythe dans lequel les frères ennemis personnifient des partis politiques auxquels ont dû donner naissance des déchirements produits par la chute de la dynastie berbère qui régnait à Béjaïa, Bougie. Il ne serait pas impossible en effet que les familles de Bourtouche et d'Urkhou eussent occupé un rang assez important pour justifier l'espèce d'hommage qui leur est encore rendu par d'anciens partisans. La répartition dans les montagnes de la Grande Kabylie des tribus ayant appartenu au Sof Oufella et au Sof Bouadda ne donne guère à croire que ces noms aient été empruntés à la topographie du pays, car chacun d'eux conviendrait aussi bien à l'un des Sofs qu'à l'autre. On a plus de chances de rencontrer la vérité en cherchant l'origine de ces dénominations dans l'Oued Sahel, où elles sont encore en usage et où, dans le principe, elles devaient signifier gens du haut et gens du bas de la vallée. Les tribus étaient réparties de la manière suivante entre les deux Sofs. Suit la liste de ces tribus, page 20, que nous omettons ici.
Il ne nous paraît pas possible, en l'absence de tout document historique, d'assigner une cause rationnelle au choix d'un sof fait par chaque tribu, et nous ne saurions admettre le système d'équilibre et de pondération que le capitaine Deveau a cru observer dans la vallée de Bourny. Les positions respectives des tribus dans le reste du pays ne confirment nullement cette hypothèse, qui suppose d'ailleurs des vues d'ensemble et des idées de politique générale bien au-dessus de la portée de l'esprit kabyle. On a souvent parlé, à l'époque de la guerre, de parti français et de parti national chez les Kabyles. Ces mots, employés pour caractériser la situation du pays et la faire plus aisément comprendre du public français, ont pu donner à croire qu'une fraction de la population kabyle appelait de ses vœux notre domination. C'est une erreur dangereuse et qui ne pourrait nous conduire qu'à des déceptions et à de fausses mesures. Des hommes isolés, des sofs même, ont pu nous servir, mais toujours en vue d'intérêts très distincts des nôtres. Si la guerre venait à renaître, nous aurions probablement encore avec nous l'un des sofs de chaque tribu. Mais il n'y a pas de raison pour prévoir que ce serait l'un plutôt que l'autre. Espérons que les bienfaits de la paix, l'équité et la sagesse de notre administration amèneront un prompt changement dans les sentiments des Kabyles et adouciront le regret de l'indépendance perdue par eux. Fin de ce chapitre.